As-tu l'impression qu'il te manque une certaine passion dans la vie? Est-ce que tu as l'impression d'être mou en dedans? Tu fais tout ce qu'il faut dans ta vie à l'extérieur. Tu remplis ton travail, tu remplis tes obligations familiales. Mais c'est comme s'il fallait que tu te traînes tout le temps. T'aimerais ça, là, trouver le projet qui t'allume en dedans. Mais pourtant, à chaque idée que tu as, tu la regardes et tu la vois un peu comme si elle était vide. Tu vois que c'est une idée et qu'elle pourrait s'effacer, qu'elle pourrait ne pas se réaliser. Et puis là, tu la laisses partir. Et il y a une partie de toi qui embarque et qui dit « Hey, je suis tellement paresseux. J'ai pas d'ambition. Je procrastine. Je pourrais être tellement rendu plus loin dans ma vie, mais je fais rien. » Et de croire ces pensées-là, ça t'éteint en dedans. Si tu savais comment je te comprends. Parce que moi aussi, j'ai, à un moment donné dans ma vie, perdu toute passion. Toute. Et autant que j'étais la personne la plus motivée du monde, j'étais extrêmement ambitieux sur mes projets. Je les gardais pour moi, mais en dedans, ça bouillait d'idées. Je faisais avancer mes projets, j'avais un site, je joue de la guitare.com, je l'ai encore d'ailleurs, mais j'avais plein de beaux projets que j'allais amener jusqu'au bout et j'étais convaincu que ça allait m'amener cette paix, ce bonheur qui dure. Mais à un moment donné, il y a un grand ménage qui est commencé en dedans de moi. Je me suis mis à voir toutes ces idées du futur, tout ce scénario que je me faisais, que finalement j'allais être heureux quand j'allais avoir ça, j'ai totalement vu au travers. Et la passion, la vieille passion qui venait de mon mental, qui était convaincue que le bonheur se trouvait dans l'idée là-bas, elle continuait à essayer de s'accrocher à quelque chose. Mais s'accrocher à du vide, ben, ça ne fonctionne pas. Et j'ai perdu toute ma passion. Pendant quelques mois, quelques années même. J'ai continué à faire mon travail. J'ai continué à faire rouler mes projets. J'ai continué à nourrir mes enfants, à être avec ma femme. J'ai continué à voir mes amis. J'ai tout fait ce qu'il fallait à l'extérieur. Je parle d'en dedans ici. Je parle de ce feu qu'on désire avoir pour la vie elle-même. Donc, si toi aussi, tu as l'impression d'avoir perdu toute passion, même d'avoir perdu un peu le goût pour la vie. Je ne parle pas de suicide ici. Là. Je parle que tu aimerais mordre à pleines dents dans la vie. Et mordre même si tu es juste assis comme ça dans ton salon à rien faire. Bien, je veux juste te dire que c'est possible. Et que la transition que tu vis présentement quand tu te sens paresseux, procrastineur, que tu sens que tu es en retard, tu vas te rendre compte un jour que c'est un des plus beaux cadeaux que tu auras eu de ta vie. Oui, je sais, ça n'a pas l'air de ça, parce que c'est plate. On a l'impression de tomber en miettes, de traîner de la patte. On regarde les autres sur les réseaux sociaux et puis, hey, ils ont tellement l'air d'avancer puis d'avoir du fun, ces gens-là, puis... Hein? Mais je te garantis que ce que tu vis présentement, c'est une pause sacrée. Il y a un changement de perception qui se fait en toi. Tu le dirais peut-être pas comme ça, mais le mécanisme du mental est en train de s'épuiser.
le mécanisme de croire au futur, de croire au passé, de croire aux problèmes de moi que je dois résoudre avant d'atteindre telle chose, tout ça, c'est en train de s'effriter. Et ça fait peur à notre ancienne manière de voir les choses, à notre vieux moi, à notre mental qui est un programme qui continue à l'intérieur de nous, bien ça lui fait vraiment peur, parce que ça signifie pour lui la mort. Quand on ne le croit plus, c'est comme si cette partie-là mourait. Alors, elle nous envoie plein de pensées du genre « T'es un paresseux, t'avanceras jamais dans ta vie, tu fais rien, lève-toi, va travailler, redeviens passionné. » Mais ce que tu veux pour vrai dans la vie, c'est pas tant une idée de plus à croire. C'est pas un projet de plus, c'est pas plus d'ambition que tu veux. Tu veux une passion pour la vie elle-même. Tu veux être capable d'être profondément bien. Même quand tu regardes le mur, même quand tu fais la vaisselle, tu veux vivre pleinement ce neutre qu'est l'instant présent. Parce que si tu prends une seconde pour regarder autour de toi, que tu sors de tes idées, le moment présent est extrêmement simple. Et c'est pour ça que nos têtes sont toujours dans le futur. Toujours, toujours. Ils se sauvent dans le futur parce que si j'arrête là, hey, c'est plate ici. Ouh. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a rien à mordre, il n'y a rien à accrocher. Mais ce neutre-là, ce vide-là, cet espace-là, on peut tomber en amour avec. En y revenant et en y revenant, en revenant, en revenant, en revenant. Est-ce que je l'ai dit? En revenant, en revenant, en revenant maintenant, maintenant, maintenant. D'ailleurs, si tu veux revenir avec moi maintenant, j'ai un défi de méditation. En fait, ce n'est pas un défi de méditation, c'est le défi de s'arrêter et de revenir maintenant. Il y a le lien sous la vidéo. C'est une belle porte d'entrée pour commencer à bien s'arrêter. Donc, si tu te sens comme ça un peu bousculé par en dedans par des pensées qui te disent que tu devrais être plus loin, tu devrais être plus passionné, si tu as l'impression d'avoir perdu toute passion, non. Tu es juste en train de retrouver une passion plus vraie. Une passion pour la vie elle-même. Et non plus une passion pour l'idée que tu te fais de ce que ça devrait être avoir de la passion. Hein? Passion pour une idée future, pour un projet. Et ça n'empêche pas de poursuivre la vie extérieure. Ça n'empêche pas de poursuivre un projet. C'est le fun, ça. Aller au restaurant, c'est le fun. Avoir hâte de partir en voyage, c'est le fun. Mais si on appuie notre bonheur là-dessus, c'est là qui est le problème. C'est que ce feeling-là qu'on a hâte, eh bien, même à un moment donné, bien, il fait juste s'en aller pour se faire remplacer par autre chose. Et là, on se dit, « Oh, j'ai perdu toute passion envers la vie. J'avais tellement hâte de partir en voyage, mais là, finalement, j'ai plus hâte. J'avais tellement hâte d'amener ce projet-là à terme, mais là, c'est parti. » Accrochez pas à rien de ça. Ça donne rien. Vous êtes, tu es. Je crois que j'ai parlé au tu et au vous plein de fois dans cette vidéo-là, mais c'est pas grave. La passion était là. Partagez-moi votre feeling dans les commentaires. Ça me fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a fait sentir moins seul.